Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et on est là pour apprendre tous ensemble. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ce fait exceptionnel, encore un mineur solo qui décroche le jackpot. Donc c'est un article de Coin Tribune qui a été écrit et effectivement un mineur de Bitcoin en solo a remporté les 180 000 dollars. Mais si je veux vous en parler plus en détail, c'est que malheureusement, mis à part ces quelques faits, le reste de l'article est vraiment erroné. Alors je peux comprendre qu'on puisse faire un article pour attirer des lecteurs, un peu de putaclic, mais là ça va plus loin, il y a vraiment des choses qui sont erronées, et encore une fois, je suis pas là pour casser du sucre sur leur dos, mais je veux vous permettre de débunker aussi ce genre de choses, et j'invite CoinTribune peut-être aussi à se remettre un petit peu en question, en tout cas cet article est encore une fois bien erroné. Surtout que ces informations ont été reprises, alors pas tout à fait, hein, le Crypto Daily a repris en fait effectivement qu'un bloc avait été miné, s'attribuant 3,169 bitcoins, et ça c'est vrai. Alors c'était pas un mineur isolé, hein, c'est quelqu'un qui a une famille, et vous allez voir, il a plutôt une grande famille même. Voilà. Donc on va déjà partir de certaines infos. Les premières infos qu'on voit, en fait, c'est que la personne qui a réussi à faire ça a 629 pétages de puissance de calcul, soit à peine 0,098% de la puissance totale du réseau Bitcoin. Alors déjà, là, on peut se dire en lisant ça, 629 pétages, ça a l'air quand même un petit peu important. Et 0,098% de la puissance totale du réseau Bitcoin, c'est tout sauf négligeable. Et effectivement, si vous prenez un petit peu un calculateur pour comparer le hash rate, ce que j'ai fait, 629 pétahash, ça représente 629 000 terahash. À titre d'information, Jean-Jean a un petit mineur de Bitcoin juste à côté de chez Canaan qui fait 4 terahash. Voilà, donc on voit bien que c'est des milliers et des milliers de fois plus puissant que avait ce mineur solo. Donc Jean-Jean a été un petit peu plus loin pour étudier tout ça. Et où est ce petit mineur qui se réjouit de son compte de fait? C'est vraiment ça. 629 pétahash, 0,098%. Alors si on part du principe, et le Bitcoin fonctionne avec un bloc qui tombe en moyenne toutes les 10 minutes, donc 6 blocs par heure, 144 blocs par jour, 6 fois 24, 365 jours par an, c'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, il y a 52 560 blocs environ qui sont produits par le réseau. Et si la personne a 0,098%, cette personne doit, en théorie, voilà, il y a la variance qui va rentrer en compte, donc sa chance à lui, hein, mais cette personne devrait toucher environ 51 blocs par an. À 180 000 dollars du bloc, ça fait quand même que ce petit mineur solo, en théorie, il est censé toucher environ 9 millions de dollars par an. Donc on est bien loin du tout petit mineur. Jean-Jean a été chercher un petit peu aussi les chiffres, en fait, pour voir avec quoi il pourrait être équipé pour avoir ces 629 pétahash. Alors j'ai pris comme base des machines un petit peu vieillissantes, mais quand même très performantes, des S19 XP, qui font 141 terahash par machine pour 3000 watts de consommation. Puis après, j'ai fait une simulation avec des machines plus récentes, avec des S21 qui sont un petit peu le top of the art. Voilà. Donc en fait, il faudrait que cette personne ait quand même 4460 machines pour sortir 629 pétages secondes. Avec un coût d'utilisation, hein, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. C'est d'ailleurs une des problématiques qu'il y a actuellement. Il y a pas mal de sociétés de minage qui ont du mal à payer leurs factures, voire qui sont en faillite, qui se retrouvent en situation de quasi-faillite, parce que le nombre de bitcoin par bloc a diminué, mais pas les coûts électriques, et le bitcoin ne s'est pas envolé, en tout cas pas pour l'instant. Et vous voyez bien en fait la différence aussi à l'utilisation, c'est pas du tout la même chose entre le next-gen et l'ancienne gen. Mais même si c'était le next-gen à 270 terahash secondes par machine, on est sur 2329 machines. Alors je me suis un petit peu aussi intéressé, et j'avais pas de chiffres, donc j'ai demandé à mon confrère Pasté, qui lui s'est déjà occupé de ferme de minage, qu'est-ce que c'est une ferme de minage de taille moyenne? Et c'est environ 200 ASICs, voilà. Donc c'est 200 ASICs, donc ça veut dire qu'en fait, à minima, il y a, dans le cas de S19 XP, la personne possède 20 fermes de minage. Et si c'est des S21 XP, 10 fermes de minage. Et sachant qu'en fait, ces fermes, elles ne sont pas gratuites non plus, parce qu'il faut s'équiper. Donc on est en train de parler de quelqu'un qui a
investi à minima 6 millions de dollars pour pouvoir atteindre ce résultat. Donc encore une fois, on est vraiment très 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 loin de ce qui est annoncé dans l'article. Ce scénario digne d'un conte de fées moderne, non, c'est pas du tout un conte de fées moderne, et c'est pas du tout un petit mineur avec un petit Canon Nano 3 ou autre chose. Non, non, là on est vraiment sur des gros investisseurs qui ont mis le paquet pour pouvoir miner ce bloc. Je me suis aussi intéressé un petit peu, parce que ça aussi je voulais le voir, hein, au réseau Bitcoin et à la pool qui a miné ce bloc. Et la pool, en tout cas, je pense que c'est celle-là, c'est Solo CK Pool, c'est ce qui est repris dans l'article en fait, CK Pool. Encore une fois, moi je ne sais pas d'où vient cet article, par rapport à quelles données le journaliste Monsieur Fénelon a réalisé l'article, mais je pense aussi qu'il y a un problème par rapport à ça, parce que j'ai été voir un petit peu les statistiques sur CK Pool, et sur CK Pool, on voit qu'actuellement, le hash rate total de la pool, donc c'est une pool où chacun mine pour soi, donc chacun est en solo. Le hash rate total de la pool est de 295 pétages secondes. Donc il est 2 fois inférieur à la puissance du mineur solo qui a miné ce bloc. Et quand on regarde un petit peu les plus gros mineurs, parce qu'on a le hash rate des top 20 mineurs, le plus gros mineur, il est à 60 pétages secondes. Donc est-ce que ça ne serait pas peut-être ce mineur qui aurait trouvé ce bloc avec 10 fois moins de puissance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'adresse entière du mineur qui a été miné ce bloc, donc je ne peux pas le vérifier. Mais encore une fois, déjà, si on comprend un petit peu ce qu'il y a là, on se rend compte qu'en fait, l'article, malheureusement, est vraiment erroné. Donc effectivement, ce qui est réel, c'est que c'est un système décentralisé où chacun a sa chance, mais forcément, moins vous avez de hash rate, moins vous avez de chances de miner un bloc. Encore une fois, vous pouvez en miner plusieurs, hein, mais c'est quand même très très complexe. Ça reste très très complexe. C'est pour ça aussi que le minage en pool, c'est super. Nous, on n'a pas de pool Bitcoin parce que quand on regarde un petit peu le classement, vous voyez, en fait, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu. C'est très rare qu'il y ait des petites puissances. Regardez, il y a des dizaines et des dizaines de pools et des enjeux très très importants derrière. Les premières pools, elles commencent à 200 GH, mais je ne sais même pas si on sait quand est-ce qu'elles ont trouvé un bloc. Je ne sais même pas si elles n'ont jamais trouvé un bloc. Donc c'est vraiment autre chose. Mais là, cet article, encore une fois, essaie de nous faire passer quelque chose pour ce que ce n'est pas du tout un petit mineur, mais c'est une vraie entreprise derrière, avec en tout cas, pas une seule ferme de minage, ou alors elle est vraiment gigantesque, cette ferme, pour avoir réussi à miner ce bloc. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à dire à Jean-Jean aussi si j'ai fait des erreurs. Je ne veux pas jeter la pierre à CoinTribune, mais ça serait vraiment bien quand même si on avait des articles qui étaient un peu mieux rédigés, en tout cas qui étaient des données qui étaient un peu plus vérifiées, parce que là, clairement, encore une fois, ce qui est dit là est faux. La seule chose qui est vraie, c'est qu'un mineur solo a réussi à miner ce bloc. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Oui, un mineur solo, on peut être tout seul, mais on peut être plusieurs en fait. Voilà. C'est comme une poule à l'intérieur d'une poule. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt les amis.